compliqué. Voilà. Peut-être Madame de Bru, merci pour votre patience. Je vous en prie. Merci beaucoup de votre invitation. Je vais peut-être pour commencer juste préciser effectivement qui est l'Association française de réduction des risques, puisqu'effectivement ce n'est pas un mouvement forcément très connu, notamment par rapport au mouvement professionnel. Disons que nous sommes plutôt le mouvement historique issu du mouvement Limiter la casse qui était né en 1993 et qui rassemblait un certain nombre d'associations, notamment Aide, Médecins du Monde, ACT UP et un certain nombre d'associations Apart ou autres, qui se sont réunis pour effectivement réagir face à l'épidémie et l'hécatombe du sida chez les usagers de drogue. Voilà. Donc l'AFR est née en 1998 pour faire suite à ce mouvement et nous continuons aujourd'hui en fait à porter une parole politique et nous nous orientons de plus en plus sur les questions de politique des drogues pour laisser le travail au mouvement professionnel de faire le soutien aux structures et aux acteurs de terrain. Ce qui est d'ailleurs important de souligner et intéressant, c'est de voir qu'effectivement, aujourd'hui, je pense qu'on est assez unanime sur les questions de réduction des risques, aussi bien les mouvements politiques que les mouvements professionnels, et que la réduction des risques a fait ses preuves, et il y a peu d'ailleurs de domaines de santé publique qui peuvent se targuer d'aussi bons résultats en aussi peu de temps. Et peut-être que ce dont nous manquons, c'est sans doute de communication autour de ces questions-là, et au niveau de la population générale, tout simplement, puisque la plupart des personnes ne connaissent pas la réduction des risques et ne connaissent pas ses succès, qui ont été extrêmement frappants. Donc voilà, c'est un peu dommage. Alors, ce qui me paraît aussi important à souligner, c'est peut-être... ce qui a été peut-être un peu oublié, c'est la question de la place des usagers. D'ailleurs, il n'y a pas d'association représentant les usagers. Alors, je sais que c'est difficile d'identifier les bons interlocuteurs. Pour le coup, nous sommes peut-être le mouvement ici présent le plus proche des usagers, même si moi-même, je ne représente pas les usagers en tant que tels. Mais l'AFR, effectivement, rassemble des associations d'autosupport et des associations communautaires, hein, comme l'association ASU, d'autosupport des usagers de drogue, l'association Aide, ou Technoplus, le mouvement communautaire des usagers en milieu festif. Voilà. Mais je pense que c'est important de leur laisser une place, et si d'autres réunions ou d'autres travaux sont effectués, ça serait important de leur donner une place. Ah, très bien. Ben voilà, je n'avais pas toutes les informations, toutes mes Je le dis dans le excuses. micro, on auditionnera AIDS la semaine prochaine. Très bien, mais j'en suis ravie. Alors effectivement, nous, en tant qu'AFR, pour nous, le texte de loi nous paraît suffisamment clair et pertinent et suffisamment généraliste. La difficulté étant qu'on ne peut pas être trop précis dans un texte de loi, ce qui pourrait compliquer après peut-être effectivement la validation d'un certain nombre d'outils. On voit aujourd'hui la difficulté qu'on a à chaque nouvel outil créé en termes de réduction des risques, on se confronte à la loi, et peut-être qu'il faut des termes plus généraux, sachant qu'en plus il y a un décret qui précise le référentiel de la réduction des risques, qu'on pourra d'ailleurs faire évoluer, et je pense que c'est une volonté assez unanime des associations. Il y a des choses à faire évoluer dans ce décret d'avril 2005 sur le référentiel de la réduction des risques, qui pourra permettre sans doute d'introduire des dispositifs comme l'analyse de drogue, les dispositifs naloxone ou autres, et peut-être ceux qu'on n'imagine pas encore aujourd'hui, puisque le principe de la réduction des risques, c'est d'évoluer en fonction des pratiques, et que c'est effectivement quelque chose d'extrêmement mouvant, et on voit bien que ça ne s'arrête jamais, donc on ne peut pas imaginer ce qui se passera demain. Donc voilà. Après, ce qui me paraissait important, et c'est dommage que le professeur Constantin soit parti, je suis moi-même d'ailleurs pharmacien, c'est qu'effectivement l'interdit ne fonctionne absolument pas, et je pense qu'aujourd'hui il y a suffisamment d'études pour le démontrer, d'autant plus que, en l'occurrence, il y a des études qui révèlent très précisément que plus les dispositifs de réduction des risques sont larges et divers, et plus les contaminations VIH et les hépatites sont faibles dans les pays, et plus la répression est importante, et les dispositifs de réduction des risques rares, plus les épidémies sont importantes. Je ne sais pas si j'ai pas inversé. J'ai inversé, voilà. Il se trouve que la France a un niveau intermédiaire, donc comme quoi nous pourrions améliorer nos dispositifs de réduction des risques. Je pense que c'est important effectivement d'introduire les salles de consommation, mais également des dispositifs comme le projet Airly. Alors il se trouve qu'effectivement dans la vie, je suis également coordinatrice du projet d'accompagnement et d'éducation risque lié à l'injection
pour Médecins du Monde. En tant que pharmacien, j'ai aussi pratiqué l'analyse de drogue. Donc effectivement, c'est des questions qui me tiennent à cœur et qui sont extrêmement pertinentes pour travailler auprès des usagers. Et ce n'est pas en accompagnant les usagers qu'on incite à la consommation. Bien au contraire, on permet de mieux connaître leurs pratiques. Alors d'ailleurs, à ce sujet, je tiens à citer les résultats d'une étude sur le projet Early qui a été présenté à la conférence de SIDA de Melbourne en juillet dernier et qui démontre que ce dispositif est tout à fait efficace sur les pratiques à risque par rapport au VHC. Mais peut-être que le professeur Carrieri pourra en parler plus précisément, puisque je n'ai pas les chiffres en tête, mais je sais que les résultats ont été probants. Avant de repasser la parole à Madame Carrieri, je voudrais également préciser que concernant la naloxone et le Narcan, effectivement, ce qui me paraîtrait important et ce qui n'a peut-être pas été cité tout à l'heure, c'est le fait que c'est important que ça puisse être dans les structures de réduction des risques, que ce soit les XAPA ou les CARUD. Mais ce qui est vraiment souhaité, ce qui n'a pas été dit suffisamment clairement, je pense, c'est la question de le mettre à disposition des usagers eux-mêmes, donc une intervention par les pairs. C'est ce qui a été évoqué, mais peut-être qu'avec ces termes-là, c'est plus précis. Et c'est eux qui permettent effectivement de distribuer ensuite et d'agir quand les usagers font des overdoses. Alors, juste peut-être effectivement aussi un petit détail, c'est qu'actuellement, ce n'est pas possible pour la simple et bonne raison qu'effectivement, c'est accessible sur ordonnance, sur prescription médicale, mais qu'effectivement, du coup, des personnes non médicales ne peuvent pas réaliser l'administration elle-même, et c'est là la difficulté juridique actuelle. Donc, voilà. Par ailleurs, dommage que le professeur Constantin soit parti, je voulais également préciser... Oh, il regardera la vidéo. Voilà, j'en suis sûre, c'est enregistré. Mais juste pour rappeler, mais je préférais le faire, qu'effectivement, la réduction des risques n'incite pas à la consommation. Et il y a beaucoup de chiffres ou d'études qui le démontrent, que ce soit sur les salles de consommation ou même sur, par exemple, la dépénalisation d'usage de drogue qui va un peu plus loin. Mais si on prend l'exemple de la France, qui a un niveau de consommation assez important au niveau du cannabis, alors que d'autres pays comme le Portugal ont des niveaux de consommation bien moindres. Donc voilà, donc c'était juste pour rappeler ceci. Et pour peut-être un dernier mot qui me paraît important, c'est de prendre en compte les travaux de la Global Commission on Drug Policy, qui sont peut-être pas assez connus en France. Donc c'est des anciens chefs d'État qui se sont réunis notamment sous l'égide de Kofi Annan et qui se sont réunis depuis 2010, qui ont produit depuis 4 rapports différents, qui sont extrêmement intéressants et que j'invite tous les parlementaires à lire. Ils sont très bien faits, ils sont très pédagogiques et ils démontrent à quel point la réduction des risques est importante et la politique des drogues dans son ensemble doit réfléchir et d'autres voies doivent être trouvées, autres que peut-être la prohibition, mais ce n'est pas le sujet ce soir. Voilà. Merci beaucoup. Madame Debruy, merci beaucoup. Comme quoi, des fois, on hésite à enfoncer des portes ouvertes, mais on se rend compte qu'on les enfonce peut-être pas assez. Donc, vous avez bien fait de rappeler